S'il y a bien une chose qui est compliquée dans nos relations avec nos proches, c'est de savoir comment accompagner une personne qu'on aime qui traverse une période difficile. En fait, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire. Et j'ai eu un échange de coaching récemment au sein du coaching Change ma vie, dans lequel on a parlé exactement de ce sujet et on a pu en dégager des clés que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode. Donc la situation de coaching, c'était une cliente du programme qu'on va appeler Liliane, c'est pas son vrai prénom mais on va l'appeler Liliane, qui demandait à être coachée sur une situation qu'elle rencontrait avec un de ses fils. Donc Liliane a 2 fils qui sont maintenant adultes. Et un de ses fils, la situation, c'est qu'il se remet d'une rupture, une rupture douloureuse, et Liliane sentait bien que ça n'allait pas très bien. Bon, on peut s'y attendre après une rupture douloureuse. Donc Liliane essayait de voir de quelle façon est-ce qu'elle pouvait le soutenir, mais en même temps pas l'infantiliser, être présente sans être étouffante, écouter ses inquiétudes sans lui transmettre les siennes, etc. Donc Liliane, ce qu'elle voulait faire, et donc ils avaient prévu de dîner ensemble ce soir-là, et ce que Liliane voulait faire, c'était aborder cet échange de la meilleure façon possible pour envoyer les bons messages à son fils et être auprès de son fils la mère dont il avait besoin à ce moment-là. Alors, du coup, on a eu cet échange intéressant, cet échange de coaching. Donc, le coaching au sein du coaching Change ma vie, ce sont des appels qui sont thématisés. Donc là, c'était un appel sur la parentalité. Et on a des échanges de coaching à la suite les uns des autres. Et donc, j'ai l'occasion de parler à Liliane pendant un moment. Donc, on échange sur la situation de Liliane et puis ensuite une autre personne, etc. Et on a aussi la possibilité de faire réagir par écrit d'autres personnes qui participent à l'appel en direct. Et donc, de cette façon-là, on peut voir quel est l'impact de l'échange de coaching. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai un échange avec la personne, donc là, en l'occurrence, avec Liliane. Et ce que je m'attache à faire, c'est d'apporter à la fois pour Liliane des clés qui vont l'aider dans sa situation à elle et de dégager des enseignements plus larges, des clés qui pourront bénéficier à l'ensemble des personnes qui assistent à cet échange ou qui le regardent en replay, puisque tous les appels de coaching du coaching Change ma vie sont ensuite disponibles en replay. Bref, donc là, on a eu cet échange avec Liliane. Et donc, ce que j'ai pu faire avec elle, c'est l'aider à identifier quel était l'état d'esprit par défaut avec lequel elle abordait cette discussion, quelles étaient ses craintes, quelle était sa réaction émotionnelle par défaut. Et donc, ce qu'on a pu d'abord identifier, c'était que quand on est face à un proche qui est en difficulté, comme Liliane l'était face à son fils, c'est en fait la capacité à maîtriser la cloison entre ce qui relève de Liliane, c'est-à-dire l'expérience de Liliane face à son fils qui traverse une rupture et qui peut-être ne la vit pas très bien. Donc ça, il y a l'expérience de Liliane d'un côté de cette cloison, et de l'autre côté de la cloison, il y a la façon dont Liliane veut se mettre au service de son fils pour être auprès de lui apporter l'écoute, la compassion, les conseils, le soutien dont son fils a besoin. Et donc, vous remarquerez que je ne dis pas cloisonner au sens, je ne pense pas que ce soit nécessaire que cette cloison soit hermétique, c'est-à-dire je ne pense pas que dans nos relations avec nos proches quand ils sont en difficulté, il faille se couper nous-mêmes de notre expérience de la difficulté de la personne qu'on a en face de nous. En revanche, ce qui me paraît important, c'est d'avoir conscience de cette cloison pour pas tout mélanger, pour pas apporter à certains moments de la conversation des choses qui nous appartiennent à nous et qui sont notre expérience et qui du coup pourraient brouiller le message ou laisser entendre, envoyer un message qui serait flou ou confus. En revanche, donc avoir conscience de cette cloison et pouvoir la maîtriser au sens transmettre à l'autre personne les bons messages au bon moment en fonction de ce qu'on a envie de communiquer. Puisque, en fait, l'enjeu de Liliane, c'était de se dire
moi, dans mon cœur de mère, je vois encore mon tout petit garçon. Alors, il a, je sais pas, il a une vingtaine d'années. Mais Liliane, bien sûr, voudrait protéger son enfant de tout ce qui pourrait se passer. Elle le voit encore une fois, comme, bah voilà, c'est son bébé. Moi, j'ai 2 fils qui sont, alors, plus petits que ceux de Liliane, mais voilà, même s'ils ont 9 et 12 ans aujourd'hui, moi, c'est toujours mes bébés. Mais l'enjeu, c'est de se dire, ça appartient à Liliane, et c'est pas du tout ça que le fils de 20 et quelques années a besoin d'entendre. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui se passe avec les gens qu'on aime qui peuvent traverser une période de difficulté, c'est qu'en fait, s'ils sentent, donc si par exemple le fils de Liliane se dit, en fait, quand je parle de ça à ma mère, je sens que ça la met par terre et qu'elle va mettre 4 jours à s'en remettre, et que c'est moi qui dois ensuite la rassurer, en réalité, c'est trop à porter pour la personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La personne se referme comme une huître et se dit, en fait, il vaut mieux pas que je lui en parle parce que parce que d'une part, ça va me faire moi une charge émotionnelle trop grande, et puis même sans que ce soit pour de la charge émotionnelle à porter pour lui, j'ai pas envie de briser le cœur de ma mère quand elle sait que ça ne va pas. Et donc en fait, c'est pour ça que cette cloison-là, il faut arriver à la maîtriser pour pouvoir gérer nos propres émotions et notre propre réaction émotionnelle, et ne pas la faire porter par la personne en face de nous. On peut la laisser voir, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit visible, mais ne pas la faire porter par l'autre personne. Et donc, quand on a échangé sur ces considérations, ce à quoi on a abouti, c'est qu'en réalité, quand Liliane dîne avec son fils qui essaye de se remettre d'une rupture douloureuse, en réalité, il y a 3 messages essentiels que Liliane veut et qui, à mon avis, sont judicieux à faire passer. Et donc, ce sont ces 3 messages que je vous confie pour que vous aussi, dans vos relations avec des proches qui pourraient être en difficulté, vous puissiez voir est-ce que ça vous paraît judicieux dans votre relation aussi. Donc, le premier message, qui est, à mon avis, la clé de tout, c'est « je vois que c'est difficile ». Donc ça, c'est le premier message, c'est la connexion à ce qu'on perçoit de l'expérience de l'autre personne. Donc, c'est même pas encore à ce stade de la compassion, même si ça peut y ressembler, mais c'est en fait le fait de dire à la personne « je vois ». Je vois, j'entends, et voilà, je prends en considération ton expérience. Pourquoi est-ce que ça c'est important ? C'est parce que dans beaucoup de contextes relationnels, en fait, la personne qu'on a, enfin, donc imaginez cette fois-ci, là je vous demande de vous mettre vous dans la situation de la personne qui traverse une période de difficulté. Il arrive qu'on veuille s'en ouvrir à une personne de notre entourage, mais où en fait la personne de notre famille ou de notre entourage à qui on en parle, c'est tellement inconfortable pour elle qu'on puisse traverser quelque chose de difficile, parce qu'elle-même, ça lui crée des émotions qui sont douloureuses et inconfortables, qu'elle a une forme de négation de notre expérience. Elle a tendance à nous dire mais ça ira bien, mais t'en trouveras d'autres, mais non, mais t'es fort, mais ça va, je sais que tu vas t'en sortir, c'est bon, voilà, passe à autre chose. Et donc en fait, le premier cadeau le premier cadeau de ce premier message, c'est de dire ouais, je vois, je vois que c'est vraiment pas facile ce que tu rencontres, parce que ça valide la vérité de l'expérience de l'autre personne. Donc le premier message, ça paraît simple, mais c'est précieux de dire voilà, je vois que c'est difficile, je vois que ce que tu traverses, c'est dur, que c'est pas facile. Alors vous mettez les mots que vous voulez, mais ça c'est le premier message. Le deuxième message, donc vous allez voir un écho, mais ce deuxième message, il a un sens uniquement si le premier a été dit. Le deuxième message, c'est je pense que tu as les ressources pour traverser ça. C'est-à-dire, je vois ce que toi, peut-être, tu ne vois pas aujourd'hui, qui est que tu as traversé des choses tout aussi difficiles par le passé, que tu as de la résilience, que tu as de la force, que tu as des ressources. Et donc, même si toi, aujourd'hui, tu ne le vois pas, moi, j'ai une grande confiance dans ta capacité à traverser ça. Mais vous voyez que ce deuxième message, il n'a de sens que si on a commencé par prendre en compte et par dire « je vois que c'est difficile », c'est-à-dire j'ai bien pris la mesure de ce que tu traverses et je pense que tu es à la hauteur de ce challenge. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens commencent par vous dire « mais bien sûr que tu es à la hauteur du challenge », mais en fait, comme ils n'ont pas dit qu'ils voyaient la difficulté de ce qu'on traversait, en fait, ça n'a aucune valeur, parce qu'en fait, ils nous disent ça comme si on nous disait « j'ai confiance dans ta capacité à aller au Franprix ».
Alors oui, moi aussi, j'ai confiance en ma capacité à aller au Franprix. Par contre, me remettre de cette rupture douloureuse, ça, je ne suis pas sûre du tout. Donc, premier message, je vois que ce que tu traverses est difficile. Deuxième message, c'est je te fais confiance, j'ai confiance dans ta capacité à traverser ça, à trouver les ressources, à faire preuve de résilience. Ce ne sera pas facile, mais je sais que tu vas t'en sortir. Parce que ça, c'est un relais de confiance en fait. C'est un relais de confiance en soi et de croyance. C'est-à-dire que c'est la personne qui voit dans le regard de quelqu'un qui l'aime et quelqu'un de préférence qui le connaît bien, qui voit le miroir de ses propres forces dont qu'il a un petit peu perdu de vue à ce moment-là. Donc, je pense vraiment que tu es capable de t'en sortir, je te fais confiance, je pense que tu as la ressource, donc ça c'est le deuxième message. Et le troisième message, tout aussi important que les deux premiers, mais qui se construit sur les deux premiers, c'est « Et si tu penses que je peux t'être utile, je suis là ». Et donc là, remarquez la séquence, c'est que ce troisième message, il y a beaucoup de gens qui, en particulier des parents, l'archétype du parent, alors que ce soit un petit enfant ou un enfant qui a grandi, parfois c'est le premier message qu'on envoie. C'est le premier message, c'est ok, en fait, il t'arrive un truc difficile, mais laisse-moi te le prendre, laisse-moi résoudre le truc, laisse-moi appeler les personnes, je viens chez toi, je le fais, etc. Et en fait, même si ça part d'une très bonne intention, en réalité, ça prive la personne qu'on a en face, ça prive cette personne-là de son libre arbitre et de son pouvoir sur sa propre situation. Et donc, vous voyez que là, ce que je suggère, c'est si tu penses que je peux t'être utile, je suis là. Donc, c'est une disponibilité pour aider, mais qui laisse la personne en face libre de faire appel ou non à notre aide et d'évaluer elle-même si elle a besoin de nous et de quelle façon. Et donc, vous voyez que ça, c'est le troisième volet du triptyque qui est très puissant parce qu'en fait, il vient se construire sur le fait de se dire « Je pense que tu es parfaitement capable de t'en sortir potentiellement seul. Je ne présume pas de ta capacité à t'en sortir tout seul ou pas. Par contre, je crois en ta capacité à être juge de ça et à décider est-ce que je peux t'être utile ? Si je peux t'être utile, dis-moi de quelle façon et si je peux le faire, je le ferai. » Et donc, vous voyez, ce troisième volet, il se construit sur les deux premiers. Donc, premier message, je vois ce que tu traverses et je vois que c'est difficile. Deuxième message, je te fais confiance pour traverser ça. Et troisième message, si tu penses que je peux t'être utile, je ferai mon maximum pour être là pour toi. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause pour que vous puissiez vous dire, identifier, est-ce que si on vous transmettait ces messages-là, quand vous traversez une période de difficulté, est-ce que ces messages-là, vous aimeriez les recevoir ? Est-ce que vous aimeriez qu'une personne vous dise « Ouais, je vois, vachement dur ce que tu traverses. Je me fais pas de soucis pour toi, ça va te demander beaucoup, mais je vois un scénario dans lequel tu t'en sors et tu t'en sors très bien. Et est-ce que je peux t'être utile si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. » En fait, les messages qu'on envoie à notre entourage, en particulier nos proches en difficulté, c'est intéressant d'avoir commencé par les tester auprès de soi en premier lieu et d'avoir cet écho-là. Parce que bien sûr, quand j'ai eu cet échange de coaching avec Liliane, c'est ça qu'on a testé d'abord. C'est-à-dire, pour que Liliane puisse s'approprier ces messages et les délivrer à son fils, il faut d'abord on les a co-construits, bien sûr, ces messages dans l'échange de coaching, mais l'enjeu, c'est que Liliane, elle se dise, moi, si j'étais à sa place, c'est vraiment ça que je voudrais entendre. Et parce que du coup, ça permet à Liliane de transmettre ces messages avec toute la vérité de ses valeurs et de qui elle a envie d'être. Ensuite, comment est-ce que c'est reçu par son fils ? Ça, c'est encore autre chose, mais au moins, son fils peut la trouver maladroite ou peut ne pas aimer ou que ça tombe pas au bon endroit au bon moment, etc. Mais il ne pourra qu'entendre l'intention qu'avait Liliane, qui était de se dire « Moi, si j'étais à sa place, c'est le meilleur cadeau que je pourrais recevoir et donc je te fais le meilleur cadeau que je sais te faire en fait. » Alors, vient maintenant cette mise en garde que je veux vous faire et que j'ai faite à Liliane aussi, c'est de se méfier d'une forme de perfectionnisme dans ces relations, dans ces conversations.
Parce qu'en fait, plus ça va, plus je m'aperçois qu'on a parfois, quand on prépare une conversation, quand on prépare un échange avec nos proches, en fait, on peut préparer le message, on peut préparer la conversation, mais il faut garder une partie de nous, une forme d'humilité, qui est de se dire mes intentions peuvent être bonnes, et dans l'instant, peut-être qu'à un moment je vais dire un truc et que ce sera pas le bon truc, ça va tomber à côté, les mots vont pas me venir, etc. Et de garder une forme de foi dans le fait que ce sera quand même gagné. C'est-à-dire que cette conversation que Liliane a avec son fils, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être un script appris par cœur, tiré au cordeau, où elle a absolument tout prévu pour avoir l'impact escompté et pour avoir l'effet que Liliane veut avoir. Parce que, et ça c'est des choses que je vous dis souvent sur Change ma vie et une idée qu'on utilise beaucoup en coaching, c'est le fait que de se méfier de ce perfectionnisme relationnel et de savoir aussi que tout peut se réparer, tout peut se compenser et qu'on peut revenir sur des conversations. Donc, imaginons que la conversation entre Liliane et son fils, qu'à un moment, elle ait perdu le cap, etc. Il est toujours possible, le lendemain, le surlendemain, une semaine plus tard, de rappeler son fils et de lui dire « Écoute, j'ai repensé à la conversation qu'on a eue. À un moment, j'ai dit ça, j'ai senti que ça... je sais pas, que ça te heurtait ou que ça te vexait ou que ça t'irritait et je voulais qu'on y revienne parce que moi, mon intention, c'était ci et j'ai l'impression que tu l'as pris comme ça. » Et voilà, donc toujours penser en abordant ces conversations de ne pas vous dire « Vous avez une chance, une seule et il va falloir que vous respectiez le script à la lettre, sinon c'est tout ou rien, c'est 0 ou c'est 20. » Donc je vous ai confié ces 3 messages et je vous propose dans la suite de cet épisode, dans les jours ou les semaines qui viennent, de les emporter avec vous et de peut-être vous poser la question à l'occasion d'une conversation avec quelqu'un dans votre entourage, dans votre entourage personnel, familial, professionnel. Auprès de qui est-ce que vous pouvez délivrer ces messages-là? Et si vous n'avez personne qui vous vient là en tête, eh bien vous pouvez aussi vous les donner à vous-même. Donc c'est vraiment vous dire à vous-même dans des périodes de difficulté, je vois que c'est difficile, je prends en compte la vérité de ma propre expérience qui est dure en ce moment. Je vais essayer de me dire à moi-même que même si je ne le vois pas tout de suite, je pense que j'ai les ressources, j'ai les capacités à traverser cette situation. Et ce troisième message qui est « si je peux être utile, je suis là », eh bien c'est l'idée de se dire comment est-ce que je peux me soutenir moi-même, puisqu'on est, avant de faire appel à nos proches pour leur soutien, on est notre premier et notre plus grand soutien pour commencer. Donc je vous confie ces clés, donc ces messages à envoyer à vos proches qui pourraient traverser des difficultés, que vous pouvez utiliser pour vous-même. Et si vous avez envie de bénéficier du coaching, comme j'ai pu l'évoquer là, à l'échelle de cet échange avec Liliane, vous pouvez aller consulter la page de présentation du coaching Change ma vie sur changemavie.com/coaching pour comprendre comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce que ça fonctionne. Alors, selon le moment où vous écoutez cet épisode, on peut être soit en période d'ouverture des inscriptions, soit en période de liste d'attente. Donc, si on est en période de liste d'attente, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente et on vous préviendra quand il y aura la possibilité de nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt.